merci. En fait, j'ai pas retrouvé le truc sur scène, mais j'en ai retrouvé une autre que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Des vies imaginaires. En fait, ça parle plutôt du cinéma, qui a été aussi... il y a le mot rencontre dedans, mais une belle rencontre. J'ai 14 ans et je vais au cinéma tous les 2 jours. Un jour pour voir le film, le lendemain pour en rêver. Mauvais son de Léos Carax, c'est mon plus grand choc. J'avais vu Boys Meet Girls 3 ans plus tôt avec mon père, mais là, c'est autre chose. Je ne regarde pas le film, je vis dedans. J'ai envie de souffler sur le visage de Juliette Binoche, dire « Lise, ma petite Lise », avec la voix de ventriloque de Denis Lavant, courir derrière lui quand il danse sur David Bowie, caresser la joue de Michel Piccoli. Dans Mélo d'Alain Resnais, je suis Sabine Azéma qui plonge dans l'eau glacée de la Seine. Et je renonce en entendant Pierre Arditi se lamenter qu'elle puisse avoir si froid. J'aimerais traverser l'écran comme dans La Rose pourpre du Caire, rejoindre les acteurs de Travelling avant. Je n'aime que les acteurs français, à part Meryl Streep et Sissi Spacek. Parce que je peux m'identifier à Sandrine Bonner, rêver de sa fossette dans À nos amours, sauver Mouchette du soleil de Satan. Et quand la petite voleuse avoue à son voisin « Je vais au cinéma pour qu'on me rencontre », c'est vrai, c'est de moi qu'elle parle. C'est toujours vrai, je fais du cinéma pour qu'on me rencontre, ou plutôt pour rencontrer des gens. Je reste le plus possible sur le plateau, je regarde travailler toute l'équipe avant d'être utile à mon tour et de jouer pour eux. La dernière image des enfants du désordre, Emmanuel Béard qui entre dans le théâtre et décide de repartir à zéro, c'était encore moi. Ou même Catherine Mouchet dans Thérèse, dont la voix chuchote inlassablement d'avoir confiance. Je ne vais pas énumérer toutes les fois où j'ai été rassasiée, raconter toutes mes histoires avec les films, citer tous les acteurs qui m'ont consolée, permis de retourner à la réalité plus douce après l'avoir vue transposée sur l'écran. Mais c'était bien moi que je voyais agir tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « là j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « là j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais figurez-vous quelque chose de plus singulier encore, j'avais fini par me créer une vie imaginaire. Là j'ai cité Musset, donc comme la Camille de Musset, je m'exerçais à travers d'autres vies à ne plus avoir peur de la mienne. Là, elle lit bien, hein, c'est étonnant ça.